que la parole trouve des cœurs bien disposés. N'est-il pas merveilleux? Amen. Et sans plus tarder, nous prenons l'écriture. J'aimerais encore ce matin nous encourager. Amen. Comme nous l'avons fait mercredi, comme nous l'avons fait vendredi, afin que nous formons un bloc. Gloire au Seigneur. Je ramène toujours cette image. Alléluia. Concernant la marche, la vie des animaux. Amen. Cette unité. Lorsque le lion rôde cherchant à attaquer, et je voyais ces buffles. Amen. Lorsque le lion veut tuer un buffle, ils sont ensemble, ils cherchent à écarter un loin du troupeau. Il rentre au milieu d'eux, il les éparpille. Amen. Et il choisit d'atteindre un. Amen. Mais cette image, lorsque ce lion s'approchait, amen, il y avait des petits buffles, des petits, amen, les petits, les bébés, et ils les ont tous mis, voyez-vous. Hein? Le lion rôdait et les grands, avec les cornes. La corne, c'est la protection. Ils se sont tous mis autour, et les enfants étaient à l'intérieur. Et aussi longtemps qu'ils formaient ce bloc, le lion continuait à rôder. Gloire au Seigneur. Il cherchait la faille. Il avait dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et si les anciennes sœurs, les anciens frères, amen, qui ont compris, qui sont convertis, amen, alléluia, qui ont épousé la vision, amen, gloire au Seigneur, se mettent en bloc, gloire au Seigneur, l'assemblée sera gardée. En bloc dans la prière, dans le jeûne, dans la consécration, dans l'amour. Amen. Parce que c'est l'amour qui unit. Amen. Alléluia. Par le ciment du Saint-Esprit. Cela est donné à ceux qui sont nés de nouveau. Béni soit le nom du Seigneur. Et il faudrait que cela soit atteint. Et que chacun de nous épouse ça. Et si nous épousons cela, et que nous veillons les uns sur les autres, le buffle ici dit à l'autre, tiens bon. Tiens bon. Gloire au Seigneur, chacun sera gardé. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13, versets 7 à 15. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, qu'il n'y ait pas de clan dans l'église, n'est-ce pas? Car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. On peut se séparer, mais pas se diviser. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir comme un jardin d'Éden, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Vous voyez que ce n'est pas Abraham qui choisit premier, mais c'est Lot qui choisit. Il dit Abraham choisit. N'est-il pas merveilleux? Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les vallées de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot
se fut séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, c'est très important, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, c'est le sud, vers l'orient, c'est-à-dire l'est, et l'occident, l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ajoute tes grâces, Seigneur. Ô Dieu, à ta parole. Qu'elle soit, ô Dieu, ointe. Qu'elle soit du feu. Seigneur, détruisant les œuvres du diable en ce lieu et dans nos cœurs. Et fasse que, ô Dieu, elle soit esprit et vie. Qu'elle apporte la vie en chacun de nous, Seigneur. Et que celui qui en mange, celui qui croit, reçoive la vie en abondance. Merci de nous conduire ce matin. Que la voix du diable se taise. Que ses œuvres soient liées, Seigneur. Que dans le spirituel, Père, tous ceux qui travaillent, afin que ce lieu soit détruit, afin que ce lieu échoue, que Seigneur, eux-mêmes échouent, Seigneur. Que eux-mêmes échouent, Seigneur. Nous paralysons le diable. Nous lions ses œuvres. Nous proclamons la gloire et le règne de Jésus-Christ. En ce lieu, Seigneur, que le naturel et le spirituel soient sous l'emprise, sous le contrôle de Jésus-Christ, Seigneur. Bénis et conduis ces moments. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Un associé aux côtés d'Abraham. Un associé aux côtés d'Abraham. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, amen. Alléluia. Abraham sortit de Babylone avec un ordre de mission précise. Nous le voyons déjà dans Genèse chapitre 12. Amen. Dieu l'appela et le commissionna. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et en sortant de Babylone, de Our, de Chaldée, il est sorti avec son neveu. Il est sorti avec Lot comme associé. Amen. Et voyez-vous, amen, il ne sortit pas seul. Il trouva bon de prendre avec lui Sarah, de prendre avec lui Lot, amen, de sortir avec Eliezer, de sortir avec un certain nombre de personnes. Mais un avait la commission, c'était Abraham. Un avait la révélation de là où il partait. Et pourquoi il partait, c'était Abraham. Béni soit le nom du Seigneur. Un avait la vision, c'était Abraham. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il sortit, amen, alléluia, pour l'accompagner, dans cette vision, dans cette entreprise, il s'associa Lot. Il s'associa, amen, sa femme et un certain nombre de personnes. Gloire au Seigneur. Il prit Lot avec lui comme un associé. Et voyez-vous, le dictionnaire dit un associé, c'est un collaborateur, c'est un adjoint, c'est une aide, c'est un auxiliaire, c'est un partenaire. Gloire au Seigneur. C'est pour vous aider à accomplir votre mission. Et vous vous mettez ensemble avec les personnes, amen, que vous vous associez, amen, pour accomplir, amen, une vision. Accomplir une vision. Alléluia, votre entreprise. Et vous devez regarder dans la même vision, dans la même direction. C'est ce qui arrive lorsque nous nous marions. Amen. Nous nous marions, nous sommes dans le foyer. Gloire au Seigneur. L'homme a une vision, a un objectif. Il se donnait un temps. Amen. Voyez-vous, dans 10 ans, il faudra que ma vie, ainsi soit comme cela.
Et dans cette quête, dans cette entreprise, il trouve bon qu'il faut se marier. Amen. Et il va aller, amen, prendre une compagne. Il va aller prendre une femme. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, c'est lui qui a établi la loi du mariage. C'est lui qui est le père du mariage. A dit que je place Ève à côté de toi, cette femme, pour qu'elle soit une aide pour toi. Gloire au Seigneur. T'aider à accomplir ce que je t'ai confié. Et l'homme a la vision. Et la femme est une aide. Amen. Pour, alléluia, soutenir cet homme. Je peux dire pour l'aider. Elle est une aide pour aider l'homme à accomplir sa commission, à accomplir sa vision, à atteindre ses objectifs. Béni soit le nom du Seigneur. Alors elle est un associé à côté de lui pour l'aider à atteindre sa vision. Elle doit l'aider, le soutenir. Nous comprenons cela? Amen. Mais si elle rentre dans le foyer et qu'elle vient pour accomplir elle sa vision, elle ses intérêts, il ne peut pas avoir deux visions dans un même foyer. Gloire au Seigneur. Il ne peut pas avoir deux manières de voir dans un même foyer. Il faut toujours s'accorder. Jésus a dit dans Matthieu 18, verset 19. Amen, on peut lire cela. Matthieu 18, verset 19. Le naturel typifie le spirituel. Lorsque nous comprenons la marche, amen, du foyer, l'homme, il est le pasteur et la femme est l'église. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et l'homme, il est le chef. Et le chef, c'est la tête. Et le corps va où la tête le conduit. Vous comprenez cela? Amen. Et si les deux marchent dans l'harmonie, dans l'attente, dans l'amour, le foyer est solide. Mais divisé, c'est un foyer faible, dont l'ennemi entre facilement. Amen. Et si nous comprenons cela, nous comprenons la marche de l'église, dont le pasteur est la tête et le mari, amen, marchant, il est à la tête de l'église. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, s'accordent pour demander une chose quelconque, c'est-à-dire les deux ne se mettent pas ensemble pour demander chacun ce qu'il veut. Mais ils sont deux, mais ils demandent une chose. Vous comprenez cela? Ils sont deux, mais ils demandent une chose. N'est-il pas merveilleux? Amen. Pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Abraham avait la vision. C'est lui que Dieu a appelé. Dieu n'a pas appelé Sarah. Dieu n'a pas appelé Lot. Dieu n'a pas appelé Eliezer. Dieu a appelé une seule personne. Et c'était H.A.M. C'était Abraham. Gloire au Seigneur que Dieu avait appelé. Et les autres devraient l'aider, l'accompagner, amen, à réussir cette mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Nous comprenons cela? Gloire à Jésus-Christ. Et c'est cela. Dans tout ce que vous entreprenez, vous n'allez pas vous associer les services. Amen, de quelqu'un qui veut vous voir tomber. Amen. Dans votre entreprise, vous ne vous associez pas à quelqu'un qui veut vous voir tomber. Gloire au Seigneur. Si par exemple, une personne veut construire une maison, il veut construire une maison, c'est le chef, le propriétaire de la maison, il l'a pensé. Et sa pensée a été déposée sur du papier, peut-être par un architecte ou quoi. Le plan a été déposé sur du papier. Et il appelle le chef de chantier. Il appelle, il vient, il s'assoit. Il est seul. Pas plusieurs chefs de chantier, mais un seul. Il vient, il s'assoit dans le secret avec lui. Amen. Les maçons ne sont pas là. L'électricien n'est pas là.
Gloire au Seigneur. C'est lui, amen, le propriétaire a déposé ça sur du papier et il amène le chef de chantier à bien comprendre. Il dit, tu vois ici, ça doit faire tel mètre, tel centimètre. Tu vois tel matériau, telle chose que qui doit être fait. Voici les dimensions et voici tout ce qui doit entrer en ligne de compte. Est-ce que tu as bien saisi? Voici le travail que je te confie. Amen. Et le chef de chantier, il prend, amen, le rouleau, il prend le plan, amen. Et maintenant, il va, alléluia, prendre les services, louer les services des maçons, des ouvriers, des électriciens, etc. Enfin, amen, de sortir le plan du papier et de le rendre manifeste. De le rendre, amen, que la maison sur le papier devienne une maison en briques et tout, exactement comme cela a été déposé sur le papier. Lorsque Dieu appela Abraham, amen, Dieu appela Moïse sur le mont Sinaï, le mont Horeb, amen, et que Dieu lui donna le plan du tabernacle, amen, le plan du tabernacle, amen, le chandelier, amen, l'arche, amen, tout ce qui entre en ligne de compte, les pains de proposition, l'autel d'airain, des parfums et tout cela. Gloire au Seigneur. Abraham descendit. Alléluia. Voyez-vous, il s'associa. Il loua le service de comment il s'appelle? Bersaléel. Merci. Amen. C'est bien, vous retenez, c'est bien. Il loua le service. Il s'associa à Bersaléel. Viens. Gloire au Seigneur. Et vient, il a été appelé, mais Dieu l'a oint, afin qu'il soit un avec Moïse, et qu'il voit la même manière que Moïse. Gloire à Jésus-Christ. Lorsqu'un jour le propriétaire arrivera sur le terrain, même si le chef de chantier n'est pas là, et que le maçon qui a train de monter les murs est là, il vient, il dit, tu sais, ici, là, il dit, si, le chef de chantier m'a dit. Le chef de chantier m'a dit qu'on doit faire ça là comme ça. D'accord, très bien. Ici, là, c'est pas brique 15, hein, ici c'est 12, etc. Si, le chef de chantier m'a dit. Gloire au Seigneur. Amen. Moïse appela Bersaléel, mais Dieu a oint Bersaléel. Gloire au Seigneur. Il fut rempli de l'Esprit de Dieu, de l'intelligence, afin de fabriquer, amen, tout ce que Dieu a commissionné, exactement selon la pensée de Dieu. Gloire au Seigneur. Et lorsque Bersaléel a fini, il a présenté ça à Moïse. Et Moïse était satisfait. Gloire au Seigneur. Il a dit A ici. Bersaléel a dit A. Il a dit O ici. Bersaléel a dit O. Vous avez écouté le cantique répété. Comment c'est ça? Le frère Ditonga. Gloire au Seigneur. Répété. S'il a dit A, il faut dire A, etc. Gloire au Seigneur. Quand Moïse, Bersaléel a tout fait, il a présenté ça à Moïse. Quand Moïse a vu cela, Moïse s'est identifié. Il s'est vu dedans. L'homme a fait exactement comme lui-même aurait voulu faire. Et quand Moïse a été satisfait, il allait maintenant présenter ça à Dieu. Amen. Voici ce que tu m'as commissionné, je l'ai fait exactement comme tu l'as pensé. Et quand Dieu a vu, Dieu était satisfait. Et l'évidence que Dieu était satisfait, la colonne de feu est descendue oindre le tabernacle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Mais vous n'allez pas vous associer, louer le service d'un maçon qui va venir et lui ne pense qu'à ses intérêts. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il veut faire. Si tu n'es pas capable de le faire exactement comme le chef de chantier l'a dit, retire-toi. Frère, nous sommes en train de parler de ces choses, mais nous parlons de l'église. Nous sommes tous assis ici comme un corps et il y a une tête. On regarde tous le pasteur. Tu es assis là, tu ne regardes pas ta soeur, tu ne regardes pas ton frère, mais tu regardes au pasteur. Et ce que le pasteur a dit, c'est ce que vous devez faire.
C'est une affaire individuelle. Ce n'est pas une affaire. Moïse a dit cela. Mais Bezalel, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu ne penses pas qu'on le prend le bois d'acacia? Tu ne trouves pas qu'on doit prendre fromager? Il dit non, non, non. Dieu a dit bois d'acacia. Mais tu ne penses pas qu'au lieu de oindre l'or, la divinité, amen, alléluia, la divinité dans un bois, etc., tu ne penses pas qu'au lieu de prendre l'or, il faut prendre peut-être du fer? Ou bien il faut prendre les reins? Il a dit non, 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 attention. Moïse m'a dit que c'est de l'or. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Le frère n'ira pas demander à la soeur. Mais je pense que le pasteur, bon, il nous conduit ici là. Est-ce que tu ne trouves pas qu'on doit faire comme ça? Il a dit à tel de faire tel travail. Tu ne penses pas que celui-là ferait mieux que ça? Qui ira dire à Moïse pourquoi c'est Bezalel qui a été choisi? L'unité de l'église. C'est ce que le diable redoute. Comme je vous montrais dans les amen, etc., au niveau des animaux, il faut qu'ils divisent. Comme dans nos états politiques. Amen. Pour nous gouverner, il faut qu'ils nous divisent. Amen. Lorsqu'une église est divisée, le diable est fort. Mais lorsqu'elle est unie, le diable est faible. Lorsqu'on peut jouer notre main à Moïse, jouez notre main à Moïse. Moïse, Our, viens ici. Aaron, viens ici. Joignez-vous à Moïse. Alors les Amalécites seront vaincus. Parce que nous sommes soudés, unis. Les frères et les sœurs qui sont dans le champ de bataille, attaqués par le diable, attaqués par les sorciers, qui sont en train de batailler. Parce que nous sommes ici unis. Le frère, pas par la puissance de sa prière, par la beauté de sa prière. Amen, la beauté des mots. Gloire au Seigneur. Mais parce qu'il y a un peuple uni sur la montagne. Il y a une assemblée qui est unie. Le frère, la soeur, à la maison, au champ, au village, face aux sorciers, sera toujours vainqueur. Dites Amen. Amen. L'unité de l'église. Un corps. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Si nous voulons, nous pouvons. Les policiers disent Amen, we can. On peut. Parce que c'est ce que Dieu veut. Aussi longtemps que nous sommes dans sa volonté, ce que nous entreprenons de faire, il soutiendra cela. La Genèse a parlé de lui. Jésus a parlé de lui. Et Jésus l'annonce pour le temps de la fin. Amen. Aujourd'hui encore. Ça veut dire que ce que Lot a fait, l'attitude de Paul, de Lot, amen, ce qu'il a été auprès d'Abraham, le même esprit se verra encore. Amen. Voyez-vous? Et cet esprit entrant dans les personnes, leur transmet sa nature. Ainsi, amenant les gens que cet esprit va oindre à agir comme l'autre a agi. Vous comprenez cela? Béni soit le nom du Seigneur. Luc 17. Combien? Luc 17, 26. Amen. Ce qui arriva au temps de Noé, etc., de même au jour, voyez-vous, le comportement, la manière dont les gens, le comportement du monde antédiluvien, ces personnes-là, surtout l'Église. Amen. Alléluia. Les fils de Dieu, vu que les filles des hommes étaient belles. Gloire au Seigneur. Amen. Lorsque les chrétiens voient ces filles dehors en caleçon, marchant en slip, etc., ils abandonnent l'Église pour s'amouracher avec les filles du monde. Ce qui s'est produit là-bas, Jésus a dit, ça se reproduira encore. Gloire au Seigneur. C'est le même signe et le super signe se reproduira. On vient au verset 28. Amen. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Donc Lot au commencement, Lot au milieu de la Bible,
Lot à la fin de la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Cet esprit saisira encore des gens pour répéter ce que Lot a fait en ce temps-là. Et Lot signifie voile. Lot signifie voile, voilé. Amen. C'était le voile qui empêchait Abraham, ou empêchait Dieu de parler à Abraham. Le voile qui empêchait Dieu de parler à Abraham. Remarquez que, amen, alléluia, après qu'ils se soient séparés, Dieu a de nouveau adressé la parole à Abraham. On peut le lire. Hein? Le verset 13, verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que, pourquoi la Bible insiste là? Cela montre que c'est très important et que les croyants du temps de la fin doivent regarder cela de très près. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Et Lot signifie voile. Comme la pierre tombale au cimetière qui empêchait la voix de Christ d'atteindre, amen, Lazare. Il faut ôter ce voile-là, ôter la pierre. Et ce voile empêchait Dieu d'éclairer Abraham. Il faut que ce voile soit ôté. Et il y a des personnes dans l'église qui constituent des voiles, des obstacles, gloire au Seigneur, pour empêcher la parole de Dieu d'atteindre même des frères et des sœurs. Des frères et des sœurs dans l'église qui vont empêcher que la parole ne soit mise en pratique. Amener des frères à ne pas obéir. Mais je vous ai dit, soyons comme le serviteur de qui? Le serviteur de Naaman. Pour dire à Naaman, fais exactement comme Élisée a dit là. Amen. Mais lorsque vous dites à Naaman, ne t'y plonge pas, ne fais pas. Pourquoi c'est cette eau sale? Allons, il y a une eau meilleure ailleurs. Eau, c'est pas eau. Eau, c'est pas eau. Église, c'est pas église. Ce matin, vous les trouverez nombreux. Sans Bible. Sans Bible. Ils ne tiennent pas compte de ce que la Bible dit. Mais cependant, ils se disent chrétiens et ils vont au ciel. Comment pouvez-vous aller à un examen que votre école ne compose pas? Ne compose pas les devoirs. Mais c'est le ministère qui a donné le programme officiel qui va, amen, composer le devoir. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas trop fort en français, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est le ministère qui va faire le devoir. C'est le ministère qui écrit le devoir. Ce n'est pas votre école. Et votre école doit vous enseigner de telle manière à ne pas être je ne sais pas quoi. Hein? Comme on dit là. Afin que vous ne soyez pas désemparés. Amen. Vous ne soyez pas dans la désillusion. Vous ne soyez pas dans la confusion. Amen. Vous ne dites pas on n'a pas vu. Gloire au Seigneur. Mais c'est lui qui va donner les devoirs à donner le programme officiel. Gloire au Seigneur. Et nous allons à un jugement. Et Dieu a donné son programme officiel. Son programme officiel, c'est la Bible. C'est la Bible. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Et personne, alléluia, ne doit t'empêcher à te soumettre à ça. Le message dans lequel nous sommes n'est pas facile. Gloire au Seigneur. Mais si vous pouvez obéir et marcher avec cela, vous êtes sauvés. Balaam est venu leur dire, vous êtes belles, vous êtes jolies, etc. et tout ça. Venez vous amuser avec nos soeurs. Nous sommes comme vous. Nous sommes le même peuple. Nous ne sommes pas le même peuple. Église, ce n'est pas église. Assumez ce que vous croyez. Personne n'est obligé à venir ici. Gloire au Seigneur. Alors il ne faut pas souffrir. Tu as eu la révélation que tu dois être ici. Et
Et tu es ici. Marche dans la révélation. L'église est bâtie sur la révélation. La foi est une révélation. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'autre signifie voile. Amen. Et aussitôt que le voile fut ôté, Dieu parla à Abraham. Dieu, c'est le soleil. Voyez-vous cela? Gloire au Seigneur. Vous avez déjà vu l'éclipse solaire. La lune empêche le soleil d'éclairer la terre. Vous comprenez cela? Amen. Alors aussi longtemps que la lune voile le soleil, en plein midi, il est 17h, 18h, vous regardez votre montre, vous dites mais qu'est-ce qui se passe? Parce que la lune a voilé le soleil. Alors ça plonge la terre, amen, dans les ténèbres. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Ne suivez pas qui que ce soit qui vous empêche d'obéir au message. D'obéir à la Bible. La Bible dit ici, amen, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a la lune qui vous empêche. La lune, c'est l'église. Qui vous empêche. Parce que c'est un appel individuel. Et l'église se tient en toi et le soleil. Pour te dire non, ne reçois pas le baptême au nom de Jésus-Christ. Reçois-le par aspersion. Dans les titres au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Ça là, c'est pas écrit dans la Bible. Amen. Non, les temps ont changé, etc. Les temps ont changé. La Bible n'a pas changé. Gloire au Seigneur. Habillez-vous comme cela, mettez-vous du maquillage. Dieu, c'est le cœur. Mais ta vie est l'expression de ce qui est dans le cœur. Gloire au Seigneur. Ainsi est l'homme, tel il est, tel est son cœur. L'autre était un voile. Vous suivez, un frère. C'était son frère. Mais c'était un frère charnel. Il est du même sang avec l'autre, mais c'est un frère charnel. Concernant le sang charnel, ils sont d'accord, ils sont frères. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, ils ne sont pas frères. Donc c'est un frère charnel, un membre charnel aux côtés d'Abraham, aux côtés du pasteur Abraham. Nous sommes d'accord? Abraham était son pasteur. Gloire au Seigneur. Abraham était son pasteur. Et il devrait marcher conformément à ce qu'a dit l'église d'Abraham. À ce que lui a dit son pasteur Abraham. Alléluia. Il est le type d'un frère qui aujourd'hui quitte le message. Il ne va pas sortir complètement du message. Vous comprenez? De façon générale, vous trouvez quelqu'un, on dit église, il sort de l'église, annonce c'est trop dur, c'est trop façon. Et puis il quitte, mais il ne retourne plus dans le monde pour ne plus aller à l'église. Mais il sort d'une église, et puis il va aller faire une autre église, ou bien il va aller se joindre à une autre église, qui lui accorde des possibilités plus faciles, des avantages, amen, de rendre les choses, une église qui rend un peu les choses plus faciles. Versets 2 à 4. Gloire au Seigneur. Prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable ou non. C'est très important. Vous quittez une assemblée, vous allez là-bas, vous rencontrez Balaam. Balaam dit, nous sommes le même peuple. Il dit, ah, mais pourquoi le pasteur nous dit qu'on ne doit pas écouter musique comme ça? Oh, votre pasteur là, c'est pas lui qui est tout là. Non, il exagère, etc. Vous pouvez écouter. Donc au moment où tu viens, tu écoutes, tu t'assois. Quand le pasteur prêche là, tu le regardes plus comme avant. Gloire au Seigneur. Tu ne le regardes plus comme avant. C'est ce que l'esprit de Balaam fait.
Gloire à Jésus-Christ. Prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. La saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, c'est-à-dire d'enseignants, pas de ceux qui piquent là. Amen. Ils ont doctorat en médecine. Voilà. Mais dans l'église, le doctorat, c'est un grand enseignant de la parole. Il est docteur de la parole. Amen. Alléluia. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les flatteries. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances. Amen. Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous trouvez un frère assis dans le message. Alléluia. Et un temps vient, il est saisi par les plaisirs de ce monde. Il est saisi par la mondanité. Lot était avec Abraham dans les montagnes. Il va descendre dans les plaines. Gloire au Seigneur. Mais voyez-vous, il est quand même resté toujours le neveu d'Abraham. C'est-à-dire que vous quittez le message et vous partez, je suis toujours dans le message. Mais ce que vous prêchez, ce n'est pas véritablement le message. C'est un message dilué. Dilué. Gloire au Seigneur. Il y a un message des montagnes. Et il y a un message des plaines. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Mais là où il y a la vie sans crainte, c'est auprès d'Abraham. Et les anges ont dit à la maison de Lot, fuyez pour sauver votre vie dans les montagnes. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Mais voyez-vous, la recherche de la vie facile, les richesses, amen, de ce monde, de la terre, les plaisirs de ce monde. Alléluia. La soif de ces choses arrive pour beaucoup à briser l'ardeur des frères, le zèle des frères. Amen. Ça brise votre consécration. Et votre témoignage laisse à désirer. Gloire au Seigneur. Mais nous devons être fermes. Être fermes. Parce que la récompense est grande, l'épreuve sera grande. Et nous vaincrons par la prière, par la foi dans le Seigneur. Nous savons que chaque promesse qu'il a dite, il tient ses promesses. Il tient sa parole. L'autre qui était le cousin, qui était le neveu, rapidement, à cause des brebis et tout ça, il s'est séparé d'Abraham. Vous n'êtes pas venu là à cause des brebis. Vous n'êtes pas venu là à cause des bonnes herbes. Voyez, Abraham même était dans les montagnes, il n'y avait même pas de bonnes herbes même pour nourrir ses brebis. Ça ne veut pas dire qu'à Babylone, là-bas, il n'y avait pas de bonnes herbes, etc. et tout ça. Mais si vous êtes retrouvés là, c'est à cause de la parole de Dieu. Amen. C'est pour obéir à la parole de Dieu que vous êtes retrouvés là. Et toi qui es neveu même d'Abraham, tu te sépares de lui. Tu es pressé même de choisir. Tu ne peux même pas dire, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, gloire au Seigneur, quand quelqu'un n'est pas né de nouveau, il lutte pour ses propres intérêts. Même tu l'envoies dans ton champ pour travailler, il cherche à te doubler. Tu lui donnes un taxi pour rouler pour toi. Il va acheter son taxi détruit pour toi.
Gloire au Seigneur. Quand un frère n'est pas né de nouveau, tu le mets dans l'église, tu lui confies une tâche, il va chercher à prendre ta place. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Que Dieu nous aide, frère. Gloire à Jésus-Christ. Que Dieu nous aide. Lui qui était le neveu, qui devrait plus se soucier, pour dire Abraham, que je suis avec toi. Si je suis ici, c'est à cause de toi. Je crois en toi. Je te suis. Partout où tu iras, ton Dieu sera mon Dieu. Ta parole sera ma parole. Là où tu vivras, je vivrai là. Là où tu mourras, là je mourrai. Là je serai enterré. Mais c'est pas ça. Gloire au Seigneur. Voyez-vous, lui, il n'a pas été bien. Mais voyez-vous, Eliezer. Voyez-vous, Eliezer, lui qui est un simple serviteur, mais est devenu meilleur, plus fidèle, plus attaché à Abraham que son propre neveu. Vous comprenez cela? Amen. Plus fidèle que son propre neveu. Alléluia. Abraham, Eliezer était prêt à faire tout ce que Abraham lui demande. Eliezer est prêt à faire tout ce que Abraham lui demande de faire, afin que sa vision soit accomplie, afin que sa mission soit accomplie. Alléluia. Être, amen, alléluia, important, être une aide essentielle, importante, à côté d'Abraham, pour que la mission que Dieu lui a confiée soit accomplie. Béni soit le nom du Seigneur. Voyez-vous? Amen. Lot avait l'esprit de... C'est comme si c'est Abraham qui l'accompagne. Ce n'est pas Abraham qui accompagnait Lot, mais c'est Lot qui accompagne Abraham. Quand vous êtes dans une assemblée, quelquefois ce sont ces choses qui nous privent de bénédiction. Lorsque vous êtes dans une assemblée, ce n'est pas le pasteur qui suit l'assemblée, c'est l'assemblée qui suit le berger. Dites Amen. Même si vous réfléchissez, dites Amen, vous allez réfléchir après. Le troupeau suit la direction du berger. Si vous êtes une fois allé vers la gare de Nablé, etc., ce goudron très fréquenté, très dangereux, cette voie-là, et vous allez voir les bœufs traversant ce goudron très fréquenté. C'est merveilleux, frère. La nature nous enseigne. La parole est écrite dans la nature. Le berger, il va les devancer là, il s'arrête là. Et tout ce troupeau, il n'a même pas la force d'un bœuf. Mais il a l'autorité, il est la tête, et les bœufs savent ça, qu'il est le conducteur. Et il va s'arrêter là sur la route là. Il va donner un siffle là-bas. Et puis tout ce troupeau va venir buter là. Ils vont venir s'arrêter là. Vous avez déjà vu ça? Ils vont tous venir s'arrêter là. L'obéissance au berger. William Branham dit, même si le berger, le pasteur, n'a pas toute la connaissance, tout ce qu'on a besoin, etc. Il n'a pas toutes les vertus. Mais parce qu'il est sincère, si le peuple s'aligne derrière lui et marche d'un même cœur avec lui, une telle assemblée sera bénie. Et lorsqu'on ne fait pas, c'est ce qui nous prive de grandes bénédictions. Ils s'arrêtent là, ils vont tous venir s'arrêter. Et vous allez voir qu'ils sont là, ils ne sont pas en train de manger. C'est comme ils attendent le coup d'envoi. C'est vraiment extraordinaire. Amen. Et lorsqu'il va regarder, et il va leur donner de passer, vous allez les voir, amen, soudés. Ils vont tous traverser la route. Il n'y a pas un qui va rester derrière là-bas. Gloire au Seigneur. Alors il n'y aura personne qui va mourir. Il n'y aura pas de bœuf qui va mourir. L'accident, il n'y aura pas d'accident.
Parce que le troupeau et le berger marchent dans une même symphonie. Marchent dans l'harmonie. Marchent. Amen. D'un même cœur. Comme Abraham, voyez-vous, Abraham ne pouvait pas supporter qu'on soit dans la même maison avec des querelles. Qu'on soit dans la même maison avec des querelles. On ne peut pas être dans une église locale, ensemble, avec des querelles. Si tu es dans l'assemblée locale et que tu ne peux pas saluer ton frère, tu ne peux pas saluer ta soeur, sincèrement, il ne faudrait pas que ton cœur ne soit pas d'accord avec la salutation. Mais pour faire plaisir aux gens, tu le salues quand même. S'il y a cette bataille à l'intérieur, répands-toi. Mais pourquoi on ne peut pas se repentir? Tu veux être sauvé, tu veux aller au ciel, tu veux aller dans l'enlèvement. Obéis. Aligne-toi à la rigueur de la parole. Alléluia. Si je me tiens là prêchant tout ce que je peux prêcher, et que vous n'épousez pas ce que je suis en train de faire, vous n'êtes pas de bons associés. Chacun est là pour ses intérêts. Chacun est là pour ses intérêts. Ça va créer le désordre. Alors on devient comme un marché où chacun vient chercher pour lui. On n'avancera pas. Amen. Mais voyez-vous, lorsque ceux qui ne partageaient pas la même vision qu'Abraham, ceux qui n'étaient pas associés à lui pour atteindre sa mission, se sont joints à lui, ils se sont séparés, il s'est séparé d'eux. Pour rendre sa mission un peu plus aisée, un peu plus facile. Vous comprenez cela? Vous êtes dans une maison. On vous envoie quelqu'un quitte là-bas, il dit je vais venir rester avec vous. Ah, peut-être que c'est un nouveau fonctionnaire, ou bien c'est un élève, ou bien il vient chez vous. Vous avez une discipline dans votre maison. La manière à quelle heure vos enfants dorment, à telle heure, personne ne sort de la maison. À telle heure, tout le monde au lit. Vous comprenez cela? À telle heure, vous avez prié. Amen. On ne regarde pas telle chose. Vous comprenez? Gloire au Seigneur. Amen. Il faut que nous prenions un départ sur de bonnes bases. Et que nous puissions nous accorder que désormais nous marcherons comme ça. Nous sommes fatigués et nous ne laisserons personne troubler notre marche. Il faut qu'on entre à Canaan et que nous puissions goûter le miel et le lait quand même. Le lait et le miel ne vont pas rester dans les brochures. Dieu n'est pas un Dieu historique. Il est le Dieu au présent. Il est le je suis. Il faut que le miracle quitte les brochures et que ça soit manifeste aussi. Il faut qu'on soit fatigué quand même. Eh bien, le diable, il retire son nom et cela, l'esprit reste ici sur quelqu'un d'autre. Jésus a dit aux pharisiens, ceux-ci en effet ne croyaient pas en lui. Ils n'enseignaient pas leur doctrine. Il leur a dit, vous êtes de votre père le diable. Il a dit, lequel de vos pères n'a pas persécuté le prophète? Voyez, l'esprit reste ici, mais la personne s'en va. Et puis à la résurrection, il y a le jugement. Eh bien, Abraham était le premier à sortir pour se rendre dans un pays étranger, pour y séjourner sur base de la promesse de Dieu. Il s'est séparé. Il s'est séparé de tous ses associés mondains. Il a marché seul avec Dieu pour être son ami. Vous avez un homme qui est l'autre qui est charnel, qui aime les plaisirs de Sodome, qui aime, amen, être à Sodome,
Mais vous avez Abraham qui n'aime pas être dans ces endroits-là. Et les deux ne peuvent pas être ensemble. Le charnel et le spirituel ne peuvent pas marcher ensemble. Cela amène des conflits. Et sa fin, c'est la séparation. Gloire au Seigneur. Soyons une assemblée spirituelle. Nous venons à l'église. Nous savons que pour les habits, pour le travail, pour le ceci, Dieu sait que vous en avez besoin. Mais mettons le salut de notre âme en premier. Si vous mettez le salut en premier, toutes ces choses seront secondaires. Et ces choses-là ne vont pas vous déformer. Acte 15, 36. Quelques jours s'écoulèrent après lesquels Paul dit à Barnabas: retournons visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état ils sont. Gloire au Seigneur. C'est ce que le prophète a fait dans le choix d'une épouse, lorsqu'il allait voir ces deux personnes, ces deux couples qu'il avait mariés. Barnabas voulait amener aussi Jean, surnommé Marc. On va le lire quelque part. Mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment, c'est-à-dire les deux ne sont pas d'accord. Barnabas dit non, je ne suis pas d'accord. Mais vous devez savoir qui est l'absolu. Qui est l'absolu? Gloire au Seigneur. Amen. Qui es-tu, Barnabas? Qui es-tu, Demas? Mais c'est Paul que Dieu a appelé. Et ces personnes devaient travailler. Amen. Alléluia. Amen. Travailler derrière Paul. Mais ils ont voulu aussi avoir un nom. Un nom dans l'église. Et Dieu les a éteints. Et quand vous suivez là, vous prenez Barnabas. Après acte 15 là, vous ne retrouvez plus son nom pratiquement. Il a disparu. C'est parce qu'il se tenait à côté de Paul qu'on disait Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Il se sépare de Paul. Il est éteint. Gloire au Seigneur. Vous comprenez cela? Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent. Toujours séparés. L'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc, alla avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Voyez-vous, Paul fit le choix de Silas. Vous comprenez? Donc vous trouvez un moment au début de la Bible, Paul et Barnabas. Paul et Barnabas. Et puis après ça change. Paul et Silas. Paul et Silas. Voici la séparation ici. Paul fit choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Prenons 1 Timothée 4, verset 9. 1 Timothée 4, verset 9. Gloire au Seigneur. On a fini. 2 Timothée 4, 9 à 13. C'est très important. Aussi longtemps que nous voulons être ensemble, prier ici, faisons tout notre possible. Aussi longtemps que cela dépend de moi. Chaque frère et soeur puisse dire aussi longtemps que cela dépend de moi. Amen. Alléluia. Je serai un avec mon frère. Je serai un avec ma soeur. J'aimerai mon frère. C'est le diable qui fait qu'il y a des discordes. Mais je ne serai pas un suppôt du diable. Viens au plus vite. Hein? Paul parle à Timothée là-bas. Viens au plus vite vers moi. Car Demas m'a abandonné. Hein? Demas m'a abandonné pour amour pour ce siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc. C'est ce Marc là qui sera abandonné plus tard là-bas. Prends Marc et amène-le avec toi. Car il m'est utile pour le ministère. Dieu donne un ministère à une personne dans l'église. Et Dieu lui associe des frères
et des sœurs, afin qu'il accomplisse le ministère que Dieu lui a donné. Amen. Gloire au Seigneur. Et chaque personne vient, travaille pour être utile, pour ne pas être un problème, mais pour être une bénédiction. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis venu, si je peux le dire, je me suis joint à l'assemblée. Je dois apporter un plus. Je ne dois pas être source de discorde, mais d'union, d'attente, de communion. Amen, de fraternité. Je dois moi aussi apporter ma pierre à l'édifice. Je ne dois pas être un problème. Cette fois-ci, c'est pour terminer. Nous voyons Abraham et Lot ont eu un conflit. Nous voyons que Moïse eut ce même conflit avec Dathan et Corée. Moïse étant un prophète ordonné qui avait la parole du Seigneur, prouva qu'il avait été choisi pour être le conducteur de l'heure. Amen. Et Abraham avait promis toutes ces choses. Et là, Moïse faisait exactement ce que Dieu avait dit devoir arriver. Et Corée, étant charnel, a voulu mettre sur pied une organisation parmi eux. Il voulait former un groupe d'hommes. Mais Dieu ne traite pas avec des gens de cette façon. On voit là même, dans cette écriture, un type du pèlerinage d'aujourd'hui. Et que l'organisation n'est pas ce que Dieu ordonne. Car aussitôt que Corée a fait cela, il a dit, qu'il a dit à Moïse, ça n'est assez. En d'autres termes, toute l'assemblée est sainte. Eh bien, toi, tu dis que tu es le seul homme saint, tu n'as pas le droit de faire quelque chose comme cela. Tu cherches à te faire passer pour quelqu'un d'important. Nous sommes tous saints. Nous sommes tous enfants de Dieu. Et Moïse a détourné simplement la tête pour s'en aller. Il a dit, Seigneur, que ferai-je? Dieu a dit, sépare-toi de lui. J'en ai assez. Et il l'a englouti dans la terre. Vous voyez, il y a eu conflit. Lorsque le charnel et le spirituel se rencontrent, il y a toujours conflit. Lorsque Judas et Jésus se sont rencontrés, il y a eu conflit. L'un était le fils de Dieu, l'autre le fils de Satan. Tout comme avec Caïn et Abel, il y a eu conflit lorsqu'ils se sont rencontrés. L'un d'eux était le trésorier de l'église et l'autre était le pasteur. Et maintenant, nous en arrivons de nouveau à la même chose aujourd'hui. La dénomination charnelle face à l'épouse spirituelle de Christ. L'épouse spirituelle de Christ est tellement différente des organisations charnelles qu'il n'y a aucune comparaison possible entre elles. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que nous soyons tous des associés. Que cette assemblée marche main dans la main. Gloire au Seigneur. Là où je peux être utile, que je puisse rendre mon service. Là où on a besoin de moi, amen, que je puisse aider. Je puisse être nécessaire, utile. Qu'il n'y ait aucune jalousie. Amen. Pas de discorde. Gloire au Seigneur. Est-ce que ce que je suis en train de faire, je fais bien? Est-ce que ce que je suis en train de faire concourt à renforcer l'unité de l'Église? Dieu a besoin des sœurs qui prient. Et pour prier pour l'Église, il faut avoir un cœur aimant. Un cœur qui aime. Gloire au Seigneur. Parce que vous avez soif de voir l'Église avancer. Vous avez soif de voir votre frère être béni. Votre sœur être bénie.
Que Dieu lui accorde toutes ses grâces. Gloire au Seigneur. Afin qu'il soit heureux. Amen. Si lui il a mangé et que moi je n'ai pas mangé, et qu'il a mangé et qu'il est satisfait, il est heureux. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons marcher d'un même cœur? Que Dieu fasse de nous un seul et même peuple. Que ces paroles nous servent à quelque chose. Que Dieu vous bénisse.